J'étais photographe de plateau quand je l'ai aperçu à la première du film Le crime de Monsieur Lange. Comment ne pas remarquer son regard? Des yeux effrayants, obscurs et béants. À la sortie, Jean Renoir l'a pris par le bras et ce qu'il lui a dit en confidence l'a fait sourire. Son visage d'un coup s'est plissé. Sous la mèche de cheveux, son regard noir a étincelé. La malice d'un enfant. Je sentais que son regard serait pour moi inoubliable. 3 mois plus tard, il fut son entrée aux Deux Magots. Ma main gauche qui serrait le couteau fut arrêtée en plein vol. Je le regardais. Il avait poussé la porte à tambour. Il ne pouvait plus faire marche arrière, je le tenais. Tout allait commencer et j'avais à peine besoin de m'en occuper. Je repris mon jeu avec le couteau. C'était un canif que mon père m'avait acheté à Buenos Aires. Je devais avoir 8 ans. J'ai gardé ce canif. Il est aujourd'hui dans ma poche. Une gitane m'avait montré quel jeu il autorisait. Assise à un pupitre d'écolière, elle tenait dans sa main droite un petit couteau qu'elle plantait entre les doigts écartés de sa main gauche, de plus en plus vite. « Enfile un gant, tu as de trop belles mains pour les faire saigner, et écoute bien le bruit des coups, c'est lui qui te guide, comme celui des talons dans la danse. » La lame égratignait la table des Deux Magots. C'est de la main gauche que je peins, que j'ouvre les portes. Ma main gauche tenait le couteau, tandis que la droite, enveloppée dans une résille noire, offrait à la blessure ses doigts écartés. Je ne voulais pas vérifier si le petit grand homme me regardait. Pour attirer son regard, j'aurais pu découper à la pointe de mon canif un morceau de ma viande. Sa voix, avant même de relever la tête, je sus que c'était sa voix, a interrompu mon jeu. « Qui êtes-vous, mademoiselle ?» Oh bonheur, Paul Éluard que je connaissais accompagnait le grand petit homme. Le petit grand homme. Présentation. Pablo Ruiz Picasso eut la bonne idée d'enfoncer son regard dans le mien. Mon grand-père fabriquait des gants à Malaga, dit-il. Il avait déshabillé ma main droite de sa résille. Folle de vouloir s'en prendre à une main, si jolie main, vous êtes folle. Ne me répétez jamais ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Que je suis folle. Une manière de parler, que je n'aime pas. Je vous promets de trouver ce qui vous plaît, comme j'ai trouvé ce qui vous déplaît. L'un ne va jamais sans l'autre. L'ombre et la lumière, la joie et la douleur. Je suis espagnol. J'entends. Et vous m'êtes apparu en rouge et noir. Pablo Picasso et Paul Éluard se sont assis à la table voisine. Picasso était sur la banquette à côté de moi. Nos épaules en venaient à se toucher. Il fit glisser de ma main droite le gant, résille noire piquetée de petites fleurs. Il suivait du doigt les taches de mon sang sur le gant et sur la main. Il vérifiait la similitude des tracés. « Regarde, Paul, regarde, as-tu vu quelque chose de semblable ?» Il avait besoin de sentir son approbation pour pousser son avantage. Tout allait trop vite, et nous deux, nous nous jetions l'un contre l'autre sans retenue, la hache au bord de la blessure. Nous nous entre-dévorions déjà comme des affamés. Non seulement il avait enlevé le gant, mais il s'en était emparé. « Je le garde, répétait-il, je le garderai toujours. »« Dans votre collection, m'avais-je répliqué. Il prétendait n'avoir jamais vu une si belle main si maltraitée. Sous prétexte de la soigner, il la prenait dans la sienne et ne voulait plus la lâcher. Je le laissais faire, trop heureuse d'abandonner ma main de rien du tout, ma main blessée et manicurée, à la main la plus inventive du monde. Par la sienne passaient les rêves et les cauchemars des hommes. Une main qui travaillait. Je me laisserais façonner. J'aimais ses yeux.
J'aimais sa mèche noire où les fils d'argent brillaient. J'aimais le mouvement de ses lèvres, véloces, moqueurs, suppliants, rusés et même tendres. Cette tendresse enfantine qui vire en un éclair à la férocité. La bouche qui tête peut mordre. Sa voix chantante, sourde et gaie, éclatante et désespérée, insaisissable, passant d'une émotion à l'autre, du français à l'espagnol, avec des accents féminins au milieu de sonorités les plus graves. Dès le premier regard, nous avons su que nous serions amants. Il y avait chez nous une telle impatience que les délais que nous nous imposions étaient une volupté supplémentaire. Cette évidence m'a tenu des semaines dans un tel état d'excitation et d'irrésolution qu'il n'y avait plus de place à moi pour l'inquiétude. J'étais dans la joie. Cet homme-là existait et je l'avais rencontré. Quoi qu'il pût arriver, il n'appartenait ni à lui ni à moi de couper le fil de ce qui nous liait irrémédiablement. Du temps où il m'aimait, quand nous nous sommes aimés. Si l'amour existe, nous nous sommes aimés. Et si l'amour est une illusion, ça n'empêche pas les mystiques de se référer à l'amour terrestre pour mieux se tourner vers celui de Dieu. Du temps où il m'aimait, il aimait prononcer mon prénom. Il aimait l'écrire. Il jouait avec mon prénom et parfois lui accolait un A. Pour la symétrie, disait-il. Lui qui n'avait de cesse de faire exploser la symétrie. Il m'appelait Adora, son Adora, Adora adorée. À l'été 1936. Cet été de Mougins fut l'été de ma vie. Il y en a eu d'autres, et même à Mougins. Il y en a eu d'autres où nous nous sommes aimés, mais celui-là possède un éclat, une force, une saveur unique. J'avais attendu d'avoir 29 ans pour être heureuse. Je le fus. N'est-ce pas assez pour une vie? Personne n'a été plus insatiable que moi. Tu fatiguerais les chutes du Niagara, disait ma mère. J'attendais depuis longtemps quelque chose d'extraordinaire comme cet été-là. Il arriva et nous tint enserrés dans un présent fertile et sans mémoire. Nous n'avions pas de passé et aucun avenir. Nous tirions de nous, dans l'instant même, notre substance. Aucune ombre sous ce soleil au zénith. Des aplats lisses et violents.